f de x égale exponentielle x moins 1. Sur exponentielle. Ah oui. Exponentielle x plus 1. Voilà, vas-y, tu démarres. Oui, c'est bon. Donc étude de f de x égale exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Alors d'abord, l'ensemble de définitions. Je vous rappelle que l'ensemble de définitions, les seuls problèmes, c'est la division. On ne peut pas diviser par 0. Les racines carrées, on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Et il y a aussi, vous verrez après, le logarithme. On ne peut pas faire le logarithme d'un nombre strictement négatif. Donc là, le seul problème, c'est que ça pourrait être, il ne faudrait pas que le dénominateur soit nul. Alors, est-ce qu'il peut l'être nul? Eh bien non, parce que l'exponentiel est toujours positif. Donc un truc positif plus 1, toujours positif. Donc, je vais dire, exponentielle x est supérieur à 0. Donc, exponentielle x plus 1 est strictement positif. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R tout entier. Alors, les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite d'exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Alors, le dénominateur, l'exponentielle tend vers 0, donc tout ce dénominateur tend vers 1. Lui tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers moins 1. Moins 1 divisé par 1, moins 1. La limite en plus l'infini de f. Donc vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça. J'ai mis les deux écritures. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Et là, on s'aperçoit que le numérateur tend vers l'infini et le dénominateur aussi. C'est une forme indéterminée absolument classique. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand ça tend vers l'infini, on met le plus grand en facteur, si je peux dire. C'est-à-dire qu'au numérateur, c'est l'exponentielle. Alors, regardez bien la factorisation. Ici, il faut 1. Et ici, j'aurais envie d'écrire 1 sur... J'aurais envie d'écrire ceci. Ça fois ça, ça fait bien sûr 1. Mais je vous rappelle que c'est égal à ça. Une autre façon de voir les choses, c'est que si vous faites exponentielle x fois ça, c'est égal à exponentielle de x moins x, exponentielle de 0, qui est égal à 1. Donc c'est bien le 1 qui est ici. Alors là, il n'y a même pas de forme indéterminée à lever, quoi que ce soit. En fait, ça s'efface. Et donc, le numérateur, ça tend vers 0, le tout tend vers 1. Le dénominateur tend vers 1, le tout tend vers 1. J'ai deux remarques intéressantes. Intuitivement, on pouvait s'en douter. Parce que, regardez l'exponentielle. Quand ça tend vers l'infini, ça prend des valeurs absolument colossales. On l'a déjà vu. Alors, moins 1, ça ne change rien du tout. Et puis en dessous, c'est pareil. Donc c'est vraiment deux quantités qui sont, mais vraiment, qui se ressemblent. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, un x avec un x égal à 10 millions, l'exponentielle de x, ça sera certainement un nombre avec plusieurs millions de chiffres. Donc quand vous lui faites moins 1 ou plus 1, vous voyez, donc vous imaginez cet énorme nombre, moins 1, divisé par cet énorme nombre plus 1. C'est à la millionième millionième chiffre que ça change. Bon, bah, du coup, le quotient, ça fera 1. Donc on retrouve cette idée intuitive dans la limite. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir cette idée intuitive. Vous faites vos calculs de limite, c'est carré. Vous remarquerez aussi un truc, c'est qu'on a une autre formule pour f. F de x est égal à ça, c'est aussi égal à 1 moins exponentielle moins x, 1 plus exponentielle moins x. Ça peut peut-être servir. Bien. Maintenant, la dérive. On a f de x, c'est de la forme u sur v avec
U égale exponentielle x moins 1, V égale exponentielle x plus 1, U' égale exponentielle x, V' égale exponentielle x. Donc, f' de x est égal à U'V moins V'U sur V carré, égale exponentielle x plus 1, moins exponentielle x moins 1 le tout sur exponentielle x plus 1 au carré, égale. Alors, qu'est-ce que je veux faire, au fait? Évidemment, là, je peux développer, etc. Mais rappelons-nous ce qu'on veut. La dérivée, il faut toujours essayer de l'avoir factorisée. Donc, je peux regarder 2 millisecondes ce que je vais en faire. Regardez au numérateur. Là, il y a exponentielle x, là, il y a exponentielle x. Ben, je vais les mettre au facteur. Et puis au dénominateur, c'est ça au carré. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que je vais le laisser comme ça. C'est déjà factorisé. Donc, ça fois ça, donc là, il est ici, moins exponentielle x, ça doit donner là. Vraiment, regardez là aussi, le coût des parenthèses, c'est quand même quelque chose qui est très pratique et qui évite les erreurs. Donc, corrigez-vous si vous n'avez pas vu les parenthèses de cette manière. Donc là, ça nous fait exponentielle x plus 1 moins exponentielle x plus 1, hein, moins plus. Quand vous avez la flemme, vous réécrivez ça au carré comme ça, tout le monde comprend. Faudrait surtout pas sauter cette étape-là parce qu'on a la flemme de réécrire des choses. Il vaut mieux les abréger et bien détailler les étapes de calcul, ça vous évite des erreurs. Eh bien, dites donc, ça moins ça s'enlève, donc ça nous fait 2. Au fait, la dérivée, pourquoi je la fais? Pour avoir son signe, parce que le signe de la dérivée me donne les variations de la fonction. Et là, regardez le signe de cette expression. 2. L'exponentielle est toujours positif, et le dénominateur, en plus, c'est un carré. Donc c'est vraiment positif. D'où l'infini plus l'infini. F est une fonction croissante. Là, c'est moins 1. Là, c'est 1. Quand vous tracez sa courbe, elle est comme ceci. C'est une fonction très importante que l'on retrouve dans énormément de cas concrets. Par exemple, dans la diffusion d'une histoire drôle. Alors, les valeurs sont un petit peu changées. Souvent, en réalité, celle-là, c'est exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Et bon, on la recadre un petit peu, c'est-à-dire que si ça c'est 0, si ça c'est 1, vous voyez, au début, peu de gens connaissent l'histoire drôle. Donc, je la raconte et tout. Puis à un moment, pas mal de gens la connaissent. Et alors là, du coup, comme ils la racontent tous, d'un seul coup, bouf, tout le monde se met à la connaître. Au bout d'un certain temps, beaucoup de gens connaissent l'histoire, parce qu'on arrête de la raconter. Pour à la fin finir, tout le monde connaît l'histoire. Ça marche aussi pour le marketing. Les ventes de télé, des trucs comme ça.